personne qui va venir dans ces lieux qui sont avec quelque chose. Que tous ceux qui se préparent pour le mariage puissent obtenir quelque chose. Que tous ceux qui sont mariés puissent être encore plus solides et s'aimer encore et encore. Qu'il n'y ait plus de divorce au sein de ces pays, au sein des enfants de Dieu. Prions pour cela. Alléluia. Puissant de Jésus. Tout ce qui ne vient pas de toi, dans le nom puissant de Jésus. Les âmes, les sorciers.
présence au travers de son Saint-Esprit sur notre partage. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous implorons ta présence au milieu de nous. Viens régner, Seigneur, avec au soir de cette réunion, Seigneur, que nous puissions disparaître. Que quand c'est lieu de cieux, que tu apparaisses dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, est-ce qu'il y a des vivants parmi nous? Dans son palais, tout s'écrit. Bien-aimés, vous n'êtes pas chaud ce soir. Pourquoi? Moi, je veux voir des vivants parmi nous. Amen. Je veux voir des vivants parmi nous. Amen. Que ce soit les célibataires, que ce soit les mariés, même ceux dont le papa ne sont pas là. Bien-aimés, nous savons que notre Dieu, il est puissant. Amen. Même les célibataires qui attendent les mariages, bien-aimés, ça va arriver. Amen. On se prépare. Amen. C'est comme un athlète bien-aimé qui commence à s'entraîner déjà. Parce qu'il sait qu'il y a un grand match. Amen. Donc nous nous entraînons déjà. Donc j'aimerais savoir qu'ici il y a des vivants. Amen. Alléluia. 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 On attend pour Jésus, on attend pour Jésus. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui c'est une journée de fête. Dis à ton voisin, c'est une journée de fête. Les diables qui combattent les mariages dans ces pays, aujourd'hui nous allons les déjouer. Amen. Nous allons déjouer son plan. Amen. Le frère Moukta va nous entonner la louange. Yahweh n'a libéré, Yahweh Sanzola, Yahweh n'a pas d'autre, Sanzola, Yahweh n'a libéré. Yahweh n'a pas d'autre, Sanzola, Yahweh n'a libéré, Yahweh n'a béni.
nous voulons à présent recevoir le couple de l'église. Même si vous êtes un couple et que papa n'est pas là, dommage, on ne pourra pas vous recevoir. Amen. Moi aussi, je suis marié, mais ma femme est au Canada, donc vous n'allez pas me recevoir aujourd'hui. Amen. C'est pas grave. Amen. Les femmes, nous allons nous entonner des cantiques pour le mariage et nous allons commencer par recevoir le couple. Amen. C'est bon les mariages. C'est bon les mariages. C'est papa Marley qui va ouvrir le bal. Nous allons recevoir le couple de médiocre. Papa Marley qui va donner le couple à nous. Nous recevons le couple à nous dans les Jésus. Nous recevons le couple à nous dans les Jésus.
Célibataire, on va la mamater. Les paniers, c'est qui encore? Les paniers, c'est qui encore? Yo peux vous donner en validé, malé, brillant. Pendant ce temps-là, la coupe de décembre se prépare. Aïe. Papa Eder. Les cacarate, Goyaranga. Bole solo, Goyaranga. Papa Eder, salut. Alléluia, Kimbo Nicolo. Yes,
Donc voilà. Papa, maman, mettez-vous deux à deux. Et la musique, vous allez nous balancer un son. Et sur le maillage, et puis nous allons danser. Amen. On y va. Une chanson pour le maillage. Papa, derrière maman, vous allez danser. Nous allons ouvrir le bal. Papa, si ma maman m'a mis la roue par Malgré cela, ils sont toujours ensemble. Amen. Et bien évidemment avec l'aide de Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Et si vous êtes célibataire, ne vous sentez pas mis de côté. C'est aussi votre journée ce soir. Amen. C'est aussi votre jour. Amen. Même si vous êtes marié, que papa ou maman n'est pas là, ne vous sentez pas seul. Amen. Donc nous entrons directement dans notre programme. Sans plus tarder, nous allons recevoir le frère Christian qui va nous faire une petite présentation de l'église, juste pendant 3 minutes, la vision de l'église, et ensuite nous allons enchaîner dans notre programme. Recevons le frère Christian au nom de Jésus. Alléluia.
poser. Vous êtes très bons cet après-midi. Si j'ai dit Dieu est bon, vous répondez en tout temps. Dieu est bon. Dieu est bon. Sans plus tarder, je vais faire une petite présentation de notre assemblée. Vous voyez l'affiche, l'église Fraternité évangélique de Pentecôte en France. Alléluia. En effet, cette église a été bâtie par l'apôtre Haïdi Nabal à Alexandre. Il a eu la vision et la mission se trouve dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 14. Je vais lire rapidement. La Bible dit ceci: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est ça la vision. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas la vision de l'église Nzambe Balamou, c'est ça. Donc ici, c'est de préparer l'église, non seulement annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Le message ici, c'est la préparation de l'église afin que cette église soit irréprochable, sans tache et ni rien de semblable. Alléluia. Vous savez tous que dans ce monde d'aujourd'hui, qui est rempli plein d'incertitudes, il y a la violence qui règne, il y a les divorces, il y a les guerres, et si on fait la somme de tout ce qui est négatif qui atteint l'homme que nous sommes, des fois nous nous posons des questions: que ferons-nous? Où allons-nous? Alléluia. À la réponse, que ferons-nous? C'est bien évidemment d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, parce que même si on est dans les mal, même si on subit les guerres, si tu reçois Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, même si le mal demeure, tu seras quelque part protégé. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Amen. Alléluia. Amen. Il y a les divorces de gauche à droite, mais dans les seigneurs, la Bible dit, la corde à 3 fils ne seront jamais. Vous êtes ici, vous êtes mari et femme, vous avez associé Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la 3e corde. Alléluia. Donc la corde à 3 fils, Jésus-Christ qui est le 3e fil. Si vous mettez Jésus dans votre couple, qui est le socle, la fondation de votre couple, et pour les marins, les pêcheurs qui ont navigué, qui ont voyagé, ils savent les cordes à 3 fils, ce sont des cordes qui ne se rompent pas facilement. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi nous sommes ici, ravis de vous accueillir dans notre église de la fraternité. Si vous ne priez pas avec nous, ici nous reconnaissons la suprématie du Saint-Esprit. Nous ne donnons pas l'eau, nous ne donnons pas l'huile. Seule la parole de Dieu est prêchée en ces lieux. Si tu bâtis ta foi, si tu crois à cette parole, si tu veux vivre les miracles vont suivre après avoir écouté la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous nous réunissons ici chaque dimanche à partir de 13h30 à 16h30. Tous les mercredis, nous sommes ici à partir de 18h pour les répétitions, à partir de 19h30 pour les intercessions. Nous venons intercéder si tu as des problèmes de maladie. Ici, nous venons prier. Alléluia. Amen. Voilà un peu la petite présentation que je voulais vous faire pour cette église. Cette église, c'est vraiment une église où on reconnaît la suprématie du Saint-Esprit. Si tu es là pour la première fois, je te recommande de venir les dimanches qui suivent. Tu vas comprendre qu'ici, vraiment, la parole de Dieu est annoncée et prêchée. Comme dirait dans la Bible, viens seulement et vois seulement, tu verras ce qui suivra. Dieu bénisse tout le monde. Alléluia. Alléluia. Le frère Christian a bien résumé. Le frère Christian qui est Dieu te bénisse. Mais sans plus tarder, nous allons directement recevoir le pasteur, l'orateur de ces jours. C'est lui qui va nous parler. Ensuite, il y aura la série de questions qui va suivre, des réponses, et d'autres intervenants qui sont ici, venus de la Belgique, venus de partout. C'est le pasteur qui les introduira. Amen. Le frère Mouta donne-nous une petite chanson pour permettre à ce que nous puissions recevoir le pasteur qui est l'orateur de cette réunion. Amen. Amen.
l'impression que nous ne sommes pas dans la joie. Alors que le thème qui nous réunit cet après-midi, le mariage, tout le monde aime ça. Tout le monde désire ça. Et c'est un atelier. Nous ne sommes pas dans un kit. Atelier, c'est là où les gens travaillent ensemble. Ils vont partager aussi ensemble. Et bientôt, nous voulons entrer dans le bain de notre sujet. Mais je ne vais pas louper cette opportunité. Il y a un couple qui a eu un handicap. Nous voulons aussi les honorer comme on a honoré les autres. C'est le couple du premier diacre. Je demanderai à son épouse de rejoindre. C'est bon? Ne voulez bien entrer. Et les couples de papa et mère sont déjà prêts? Pas encore? Ok. Et sans plus tarder, nous entrons dans notre programme. Et avant d'entrer d'abord, je transmets à tous les invités et les autochtones de l'Église toutes mes salutations les plus fraternelles en Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans notre Église. Sentez-vous à l'aise. C'est le moment où nous aurons aussi à écouter pour tous les couples ainsi que tous les petits couples. Je ne suis pas seul dans cet atelier et j'avais aussi dit honorer un couple pastoral venant de la nation belge, les accueils et que nous les écoutons, ce qui nous ont ramenés par rapport à cet atelier. Toutes nos excuses, le programme n'a pas démarré comme il fallait. Nous avons débuté avec un grand retard. Nous sommes dans l'obligation de résumer les choses. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse la place et nous voulons vous écouter ce que vous nous avez réservé pour cet atelier. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la joie encore et encore parmi vous. Amen. 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 Et comme l'homme de Dieu vient de vous dire, nous sommes un couple pastoral. Nous venons de la Belgique. Mais cette maison, c'est notre maison. Parce qu'on est là à tout moment que Dieu nous donne l'opportunité. On aimerait bien toujours être ensemble avec vous. Parce qu'à tout moment qu'on quitte ces lieux pour rentrer en Belgique, on rentre toujours avec de l'intelligence, de la sagesse, des conseils et surtout de la bénédiction. Amen. 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 Et je remercie aussi notre papa parce que c'est par son canal, parce qu'à tout moment que Dieu fasse des choses, il passe toujours à travers ses serviteurs. Alléluia. Raison pour laquelle nous remercions encore cette considération venant de notre papa Séraphin Choupa et sa femme Mamelvin, ainsi que toute la paroisse d'Aubervilliers. Amen. Amen. Maintenant, je vais laisser la place à ma femme qui va nous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Peut-être après, je viendrai seulement pour encore vous saluer et donner encore la parole à notre papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que nous sommes réellement dans la joie? Amen. On a dit le thème c'était la joie du mariage. Mais les mariés, vous ne donnez pas envie d'être mariés, vous avez l'air triste, vous avez l'air malheureux dans le mariage. Parce que célibataire, bon, on va la déni. Soyez un peu gais, soyez souriants. Amen. Il y a un responsable de douceur. Amen. Soyez dans la joie. Vous êtes bénis. Amen. Le verset en dessous de notre thème disait quoi? Un vaut mieux que deux. Mais vous êtes
malheureux. Alors ceux qui sont singletons, comment sont-ils? Guettez un peu cette soirée. Amen. Amen, amen. Comme papa l'a dit, moi c'est maman Eve, je suis l'évangéliste Eve, l'épouse de pasteur Richard. Amen. Mais compte tenu du programme africain que nous sommes, nous respectons un peu notre culture. Nous sommes toujours en retard. Amen. Donc on a pris largement de retard. On va simplement nous exhorter quelques temps parce qu'on a quand même préparé, donc on ne va pas rentrer avec ceux qu'on était venus. Amen. On ne sait pas, peut-être qu'une personne pourrait être bénie par cela. Amen, amen. Amen. Moi, cette lourdeur, je n'aime pas. Amen. Je ne sais pas si vous n'avez pas bien dansé, je ne sais pas si vous êtes fatigué, mais soyez un peu gai, soyez léger. Amen. Oh, ma Marie, vous en avez moins, hein? Amen. Nous allons rapidement passer à la parole. Amen. Donc nous, on va parler de la part de Dieu. Les couples, les mariés, ainsi que les futurs mariés, on doit arrêter de canaliser plus les mariés, comme ça, c'est célibataire, ma passe. Amen. On doit leur donner envie. Amen. Il y a eu une soumission pour que toi et moi nous soyons là. Amen. Il y a eu une soumission pour que toi et moi nous soyons là. Sans cette soumission, tu ne serais pas marié. Amen. Il y a eu une soumission pour que l'église naisse aussi. Amen. Cette soumission, c'est laquelle? On va lire. Je ne sais pas si j'ai un lecteur de prévu. Papa Christian, je ne sais pas si tu peux m'aider pour la lecture. On parle bien du mariage. Hein? Le mariage, oh là là. Le mariage est un combat, comme on le sait tous. Certains se disent que dès que tu es marié, c'est libé-koué. Au contraire, c'est libé-koué athée. Ça continue à te poursuivre encore. Il y a des liens et des choses qui te poursuivent chez toi. Amen. Mais tu dois être dans la prière, tu dois t'accrocher à Dieu afin d'être épargné de ces choses-là. Amen. Papa Christian, si tu sais nous prendre juste le premier verset, le livre de Jean 19, 34. On va aller vraiment très rapidement. Évangile selon Jean, chapitre 19. Verset 34. Nous lisons le verset 34. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ici on dit l'un des soldats, il a été percé. Amen. Dès qu'il a été percé, on a dit il y a eu de l'eau et du sang qui était sorti. Donc quand je dis que l'église, il y a une soumission pour que l'église naisse, ça veut dire Jésus a été soumis. Être soumis voulait dire quoi? Il a été attrapé, il a été pris, il a été affaibli. La soumission, c'est en quelque sorte une faiblesse. Il a été affaibli, d'où on l'a percé. En perçant, il y a eu l'eau et il y a eu le sang qui est sorti, la naissance de l'église. L'église est née à partir de là. Amen. Mais il y a eu la même chose aussi chez Adam. Toujours dans cette soumission-là, Adam était soumis. La Bible nous dit, on ne lira pas, mais la Bible nous dit dans le livre de Genèse, Adam, le Seigneur prit Adam, le mettant dans un profond sommeil. Il s'était endormi. Il l'a endormi complètement pour que toi et moi, maman, nous sortions. Amen. Donc je ne sais pas si on se souvient de soumission, la sortie de l'église, sortie de la femme. Amen. Dans cette soumission, quand Adam était endormi, c'est là où maman elle est sortie. Mais la Bible dit quoi? Adam était endormi dans un profond sommeil. Amen les mamans. Amen. Alléluia les mamans. Amen. Maintenant, pendant ce profond sommeil, quand papa dormait, maman, pendant que le Seigneur est en train de te créer, toi et moi, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a révélé des choses que l'homme ne pouvait savoir. Parce qu'il est Dieu. La Bible dit qu'il opère des opérations sans cicatrice. Donc il peut aussi opérer des opérations sans douleur. Vous êtes d'accord? Mais il a endormi l'homme. Pourquoi? Parce qu'il avait des choses à te révéler, maman. Il avait des choses à te transmettre à toi, maman, que l'homme ne pouvait pas entendre. Il y avait des choses à te dire à toi que l'homme ne devait pas savoir. Mais il y a certaines choses que l'homme ne connaîtra jamais de la femme. Ils disent quoi? Moi, c'est ça compliqué. Hein? Comme ils disent quoi? Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Oui. Parce qu'il y a des secrets que le Seigneur nous a dit. Il y a des choses que le Seigneur a mis en toi que l'homme ne peut pas savoir, mais que l'homme doit découvrir. Mais comme Christ a aimé l'église, Christ s'est sacrifié pour l'église. C'est un sacrifice qu'il a fait. Mais toi aussi, maman, quand papa est venu t'épouser, il a fait un sacrifice. Il s'est sacrifié pour venir t'épouser.
Maman, que ce sacrifice-là ne passe pas en vain. Papa s'est sacrifié, maman, mais en fin de compte, tu commences à décevoir papa. Est-ce que tu es digne de la soumission, maman? On se rappelle toujours, soumission parce que papa te donne l'amour. Il te donne l'amour, il est correct avec toi, il y a qui te donnera la soumission. Amen. La soumission, ça c'est pour nous les mamans. On ne peut pas dire qu'un homme soit soumis. Est-ce que les papas doivent être soumis? Maman, dans la soumission, tu obtiens autant de choses que tu voudrais. Dans la soumission, quand tu es une femme soumise, avec un mari qui t'arrose, avec un mari qui t'aime, avec un mari qui se manifeste, avec un mari qui montre de tas de gestes vers toi, c'est là que tu es plus que béni. Amen. Un couple qui est béni, c'est un couple aussi qui est solide, qui s'accroche à la parole de Dieu. Amen. C'est un couple qui se sacrifie, qui met Jésus en priorité dans leur couple. C'est un couple qui est basé, le fondement du couple est Jésus-Christ, maman. Mais il y a une chose que moi je dis toujours. La maison ou le bonheur du couple, la joie du mariage, c'est nous les mamans qu'on le fait. Ça c'est moi. Je n'ai pas dit c'est la Bible, c'est maman Evie qui dit ça. Pourquoi je dis ça? Diba les Araka plus, c'est la joie de maman. C'est maman qui veut la robe blanche. C'est maman qui veut ci. C'est maman, les papas. Des fois, ils sont désintéressés. Mais le mariage est plus pour nous. Mais maman, quand papa se sacrifie pour venir t'épouser, après, en fin de compte, qu'est-ce que tu lui donnes en fin de compte? Quand l'homme s'est soumis, quand l'homme est venu t'épouser parce que tu étais soumise, en fin de compte, tu déçois l'homme. Les sacrifices que papa a fait, tu les fais partir en cacahuète, ces sacrifices-là. Conserve bien les sacrifices que papa a fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, un homme qui aime sa femme, il voit les sacrifices qu'il a fait, peu importe ce qu'on peut dire de toi. Peu importe ce que ta famille peut dire de ta femme, l'homme voit simplement non, j'aime ma femme. Mais maintenant, les sacrifices que papa a fait, quand il entend, moi si dans la moi si dans la moi si dans la moi si dans quelque part il commence à regretter, mais celle pour qui je me suis autant sacrifiée, j'ai fait peut-être 2-3 jobs pour aller l'épouser, c'est comme ça qu'elle me paye. Or, si vous aviez basé votre relation sur Christ, il y a certaines choses qui ne pourraient pas arriver. Qui a basé son foyer sur Christ? Qui a basé son alliance sur Christ? Qui a pris son couple, a posé ça au pied de Jésus? Qui a instauré Jésus dans son couple? Qui se dit que la priorité dans mon couple, la première chose, la troisième personne qui est dans mon couple, c'est pas ma belle-sœur, c'est pas ma belle-mère, c'est pas mon beau-père, mais c'est Jésus? Qui se dit ça? Maintenant dans nos couples, qu'est-ce qu'on fait? On est basé sur Mama Loba Kinanga, Papa Zongisaki, c'est pour ça que ça ne marche pas. Quand tu es soumis, mari, et que tu aimes ta femme, peu importe ce que la famille dira, la joie que tu peux apporter à ton mariage, c'est donner l'amour et la femme elle est soumise. Dès qu'elle est soumise et l'amour, c'est 2 flèches. C'est 2 flèches. La soumission va avec l'amour. Tu donnes l'amour, elle est soumise. Peu importe ce qui se passe autour, tant que tu ne calcules pas cela, tu continues à avancer avec eux. Même à travers ta famille, à travers ta maman, à travers ton papa. Le Seigneur peut t'envoyer vraiment la femme qui te sortirait de tous les soucis que tu rencontres. Mais dans ta famille, on vient détourner cela. On vient détourner, mais toi, maman, n'oublie pas, dans le jardin d'Éden, il a été endormi, on t'a révélé des choses. On t'a bourré de patience, on t'a bourré de compréhension, on t'a bourré de sagesse. Avec tout ce que le Seigneur t'a dit pendant qu'Adam était endormi dans un profond sommeil, c'est avec ça que tu vas porter ton couple. C'est avec ça que tu vas installer, tu vas restaurer dans ton couple. La sagesse, la maturité, la compréhension, le dialogue. Ça, c'est des mots-clés qui font qu'un couple marche réellement. Un couple qui ne discute pas, c'est un couple qui n'ira pas loin. J'étais avec maman Godé, papa d'ici hier. Ils m'ont raconté, maman Evie, il y a eu une famille, je ne sais plus quelle famille, ils se sont mariés à un grand mariage. 2 ans après, le mariage est fini. Ça veut dire quoi? Le fondement n'était pas bon. C'est pour ça que dans les couples, je dis ça pour les célibataires, vous vous préparez à vous marier, choisissez aussi les parrains qui sont quand même dans un fondement de Christ. Des parrains qui peuvent t'apporter un plus spirituellement. Ne prends pas des parrains parce que c'est des gens qui ont des moyens, mais vois plutôt, ces gens-là connaissent Jésus. Ces gens-là pourraient m'aider à introduire Jésus dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon couple.
Amen, amen. Est-ce que nous, on se soumet, les mamans? On se soumet à nos maris pendant qu'eux ne nous donnent pas l'amour? Non. Les deux clés que moi j'avais à partager avec vous ce soir, c'était l'amour et la soumission. Papa, quand tu arroses correctement, tu es aussi correctement servi dans tous les domaines. Tu es correctement pris dans tous les domaines. Un papa qui montre l'amour à sa femme, peu importe l'heure que tu rentres, maman ne fera pas de problème. Parce qu'elle connaît. Elle dit non, je connais mon mari. Il a sûrement des choses à faire, raison pour laquelle embouteillage. Elle commence même à te chercher des excuses elle-même. Mais un couple où il n'y a pas l'amour, dès que tu arrives, maman se dit, hé, toujours comme ça, voilà les problèmes avec toi. Alors que peut-être tu étais simplement parti voir un frère ou quelqu'un de ta famille. Mais comme il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas d'amour, ça crée des idées noires. Ça crée vraiment des tas de choses qui font qu'il n'y a plus de stabilité dans le couple. Pour que nous fondions notre couple correctement, nous devons baser ça sur Jésus-Christ. Les mamans, vous allez dire, ah, maman, fait le lacanaï. Non, lacanaï, c'est simplement, c'est nous les porteuses. C'est nous les donneuses de vie. C'est nous à qui le Seigneur a révélé les choses cachées que l'homme ne pouvait pas savoir. C'est toi et moi que le Seigneur a endormi dans le jardin pour te dire, maman Sandra, supporta Kaye. Parce que les papas restent des bébés, parce que les papas restent des enfants, il y a des choses que nous portons que les papas ne pourront pas porter. Moi, je suis avec mon mari à la maison, des fois il me dit, on voit déjà une différence. Qu'il y a quelque chose en plus que moi j'ai. Je lui dis simplement, on t'avait endormi quand on m'a révélé le secret d'élever les enfants. C'est simplement ces choses-là. Maman, dans toutes circonstances, dès qu'il y a une situation, si papa il te demande, ah, comment tu as réussi à faire telle chose, dis-lui simplement, tu étais endormi quand le Seigneur m'a soufflé cela. Réponds-lui simplement, tu étais endormi. Tu t'es endormi pour que moi j'apprenne des choses. Le Seigneur savait qu'il allait t'envoyer dans ma vie. Alors il t'a endormi pour que quand tu viendras, je sois rempli de patience, je sois rempli de compréhension, je sois rempli de toutes sortes de choses, afin que je puisse mener notre mariage correctement. Amen les mamans. Amen les mamans. Les mamans, apprenons à supporter. Les mamans, demandons au Seigneur de nous donner un grand cœur. Mais pour l'avoir, papa aussi, tu dois contribuer à mon grand cœur. Arrose-moi simplement d'amour. Arrose-moi, montre-moi que tu m'aimes. Il n'y a pas, quand on était jeune, il n'y a pas de quand on était jeune. Dans le couple, on ne vieillit pas. Hier, j'étais chez papa, je rigole. Papa rentre, maman, elle était, papa, il râlait. Maman, pienga bisouté. Je dis, oh, papa, n'a un jour, elle a la bisou. Oui, tu te dis donc, on ne vieillit pas. L'amour ne peut pas vieillir. L'amour ne peut pas vieillir. Ça doit être comme au premier jour. Papa, apporte l'amour. Aime ta femme, la Bible dit. Comme Christ a aimé l'église. Maman, ça la soumise à ton mari. Parce qu'il t'aime. La douleur de maman, c'est aussi la douleur de papa. Vous ne faites plus que un. Donc les tracasseries de maman sont les tiens aussi. Les soucis des mamans sont les tiens aussi. Les difficultés des mamans sont tes difficultés aussi. Donc on doit apprendre à se supporter les uns les autres dans les couples. On doit se comprendre sans se parler. On doit avoir des techniques à nous, sans pour autant dire quelque chose, mais tu comprends. Je disais la situation parce que j'ai vu que tu as compris. Il y a des choses que tu comprends parce que tu connais la personne avec qui tu vis. Maman, est-ce que nous connaissons réellement nos maris? Nous connaissons réellement nos maris. Nous connaissons vraiment réellement nos maris. Les oui diminuent là. Nous connaissons réellement. Tu connais réellement ton mari. Que le Seigneur te bénisse, maman. Vous savez, il y a un secret que toi tu dois connaître papa. Papa doit connaître maman. Et c'est nous qui allons aider nos enfants à nous comprendre aussi. Dans le couple. Il y a des choses que papa aime ou que maman aime. Il y a des faits de père et de mère qui viennent de passer. Peut-être l'enfant n'avait pas d'idée. Mais maman, tu connais papa. Tu connais papa, donc tu es parti parler à l'enfant lui disant non, papa aime telle chose. Achète-lui cette chose-là. Quand tu achèteras cette chose-là, papa sera content. Mais est-ce que nous, on connaît les besoins? On connaît les désirs? Est-ce qu'on connaît les techniques ou les petites choses de nos papas? Je ne pense pas. Si je commence à poser des questions ici,
C'est un atelier dont je pense qu'on peut se permettre, non? Maman, je ne viens pas porter mon chaussures. Maman, ça ne va pas l'attacher, nous, ça y est. Que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, je demande simplement la soumission des mamans. Et les papas, on demande quoi aux papas et les mamans? On demande quoi aux papas et les mamans? On demande quoi? Maman, toi qui es mariée, souffle-lui à l'héroïne. L'amour! C'est simplement ce que nous faisons. Que le Seigneur nous bénisse Mon Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus béni. Amen. C'est vrai, maman a vraiment bien étalé. Parce que ces derniers temps, Satan, quand il veut détruire le monde ou détruire un pays, il commence à détruire d'abord la famille. Parce que la famille est la fondation d'une nation. Et dans cette famille-là, la femme est la personne la plus importante. C'est comme maman a dit. Dieu a endormi Adam pour faire sortir Ève. Donc quand Ève avait vu la première fois Adam, il avait vu en train de ronfler. Donc Ève a vu premièrement Adam et Adam a vu Ève après. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme la Bible le dit, la femme, soyez soumise. Souvent, nous les pasteurs, quand on prêche, on parle de ce que Jésus a dit. Et tu peux venir me donner toutes les explications. Je vais te dire, il est écrit. Donc ça veut dire que tu es obligé d'appliquer ça. C'est ça la soumission de l'Église à Jésus-Christ. Et c'est comme ça l'apôtre Paul a dit, femme, soyez soumise à ton mari. Alléluia. Amen. Cher papa, le jour qu'Ève avait pris le devant, c'était catastrophique dans le jardin d'Éden. Ils se sont rendus maintenant qu'ils étaient nus. Alors que quand Ève avait mangé le fruit, il n'avait pas. Aujourd'hui, nos mamans, ils aiment bien prendre le devant de l'autorité. Comme maman vient de dire, on les a donné quelques secrets. Mais attention, Dieu a dit l'homme reste le chef. Si tu cèdes ton pouvoir à ta femme, il y aura des répercussions. Papa, tu dois prendre ton autorité. Et maman, même si tu es docteur 1 et ton homme est un illettré, ça c'est pour l'école. À la maison, c'est l'homme qui dirige la famille. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous les papas, tellement qu'on veut bien des responsabilités, tu ne veux pas gérer des factures, loyer, tu laisses ça à la femme. À ce moment-là, quand la femme voudra prendre des décisions, des fois tu cèdes. Tu dis non, si je lui contredis, à la fin du mois, il ne voudra pas payer. Alléluia. Là, les problèmes commencent à la maison. Si papa ne travaille pas, et que c'est maman qui travaille, tu dois gérer tout. Ensemble, en accord. C'est comme ça, un couple. Maman amène son salaire. Papa amène son salaire. C'est pas que tu prends le salaire de ta femme, tu mets à la poche. Non. Vous êtes à deux. Vous projetez pour vos dépenses. Maman, tu gardes ça. Moi, je vais rester seulement avec 50. Parce que c'est eux qui achètent tous les habits des enfants, ils s'occupent des enfants. Parce que nous, on n'a pas cette capacité-là. Moi, je n'ai pas cette capacité-là. Alléluia. Mais l'homme, tu dois prendre l'autorité que Dieu t'a donnée. Ne donne pas cette autorité-là à la femme qui est à côté de toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais
papa. Maman nous a bien expliqué ici, il a dit, papa, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Mais c'est très profond. Dieu s'est sacrifié pour venir sauver sa femme. Alors que sa femme était dans le péché, il ne s'est pas bien conduit, mais comme Christ avait de l'amour à sa femme, il est venu ici-bas. Il a souffert pour seulement l'objectif sauver sa femme. Alléluia. Amen. On connaît bien en Afrique. Il y avait des papas qui marchaient comme ça, avec un pantalon ici déjà déchiré. Mais quand tu vois à tout moment que tu vois sa femme, elle est belle. Et il est fier comme ça. Il sort quelque part, on dit que celui-là c'est un poussière ou quoi. Mais quand on va voir sa femme, on lui donne directement ces respects-là. L'estime en disant non, c'est non. Alléluia. Il y a d'autres papas lui-même. Moi j'avais un papa comme ça, un vieux, à l'époque, vers 2000. Il aimait bien ce qu'on appelle les formes. Un jour, il rentre à la maison, il appelle sa femme. Il est Pauline. Moi, au Kanama Boumoua. Sa femme le regarde comme ça. Il a dit, tu es sérieux? Il a dit, non, sa femme lui dit, comment batato yo bakeno lata na barbesse? Malata kate. A dit, barbesse c'est un objet emplacement. Emplacement. Mon Dieu, ça donne les gars, tout le monde a pris dans 3% de yangote. Alléluia. Amen. Ça c'est de l'irresponsabilité. Mais quand tu es irresponsable, des fois la femme t'arrache l'autorité. Mais la Bible nous dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère. C'est pas par hasard. Beaucoup de gens, j'avais un pasteur comme ça, il m'a dit, tu sais que c'est biblique, hein? Moi je dois aller habiter chez la femme. Si on a dit je dois quitter mon père et ma mère pour aller chez ma femme. Non, c'est pas ça. L'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire que tu dois quitter. Tu n'es plus sous l'autorité de tes parents. C'est là où viennent encore les problèmes. Toi, l'homme, tu veux bien avoir de l'autorité, mais toi-même, tu es soumis à tes sœurs, surtout les sœurs. Hein? Maintenant, c'est la sœur qui dirige la maison. Mais quand ta femme va comprendre que ce n'est pas toi, c'est ta sœur, il ne va pas t'obéir. C'est là où devient un problème. Ça veut dire, l'homme, quand tu veux aller marier la fille d'autrui, quitte d'abord ton père et ta mère. Ce n'est pas ton père qui va diriger ta maison. Ce n'est pas ta mère qui va diriger ta maison. C'est toi qui vas diriger ta maison. C'est ça le problème. Beaucoup des hommes, ils vont aller se marier, mais n'ont pas encore quitté papa et maman. Parce que maman a dit, l'homme vient, il commence à se comporter bizarrement, mais il veut que la femme soit soumise. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Papa, tu veux être autoritaire, tu veux être le chef, tu dois quitter ton père et ta mère. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les aider. Non, ce n'est pas ça. Je vais quitter parce que tu deviens indépendant, parce que tu as maintenant de l'autorité, tu as le pouvoir de diriger ta famille. Ce n'est pas ton père qui va diriger ta famille. Ce n'est pas ta mère qui va diriger ta famille. Surtout pas ta soeur. Alléluia. Comment toi tu veux que ta femme soit soumise si toi-même tu es soumis à ta soeur? Alors que ta soeur, chez lui, c'est l'homme qui lui dirige. Alléluia. Alléluia. Non, tu dois quitter ton père et ta mère. Tu dois quitter ta famille pour aller fonder ta famille.
Là, c'est toi qui deviens le commandant. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, Dieu a tiré la femme ici au milieu. Il pouvait prendre aussi l'os du pied. Mais il n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que tu vas à tout moment écraser ta femme. Tu vas lui dire que tu n'es rien. Alléluia. Il pouvait prendre ici. Mais à ce moment-là, la femme allait dire que moi je suis au-dessus de toi. Il lui a tiré ici au milieu. Pour qu'il soit un soutien pour toi. Alléluia. Amen. Et je vous dis, quand il y a de l'amour dans un couple, on ne sait pas comprendre qui est le chef. Alléluia. Amen. Moi, j'ai pris quand même une révélation. C'est que maman a dit, Dieu vous a dit des choses que nous, on ne peut pas comprendre. Non, moi j'ai compris. Dieu vous a dit que vous êtes le chef. Vous êtes le chef. Ma maman, vous êtes le chef. Mais il faut savoir la façon. Nous sommes mal de banque à Cabino. Des fois, tu sors comme ça, tu rentres tard, tu commences à avoir peur. Qu'est-ce qu'il va dire celle-là? On a peur. Mais tellement qu'on est des hommes, on ne peut pas comprendre. Tandis que toi, tu as la possibilité. Par l'humilité, tu verras que tu vas commencer à prendre des initiatives que ton homme va approuver et vous allez continuer à aller de l'avant. Quand l'homme aime sa femme, ça veut dire il fait tout ce qui est bien pour sa femme. Tout. Alléluia. On a des enfants. On aime nos enfants. Il y a des fois, il nous commande. Sans connaître, sans savoir, sans comprendre que nos enfants sont en train de nous commander. Il s'explique qu'il vient de dire que non, papa, moi je veux ce basket-là. Mes amis, à ce moment-là, des fois même si tu avais 100 €, tu allais acheter ta chemise. Tu quoi? Tu te renonces. Tu achètes pour l'enfant. Mais il n'a pas gueulé. Maman, si tu veux avoir des choses à ton mari, c'est dans l'humilité. Quand tu cries, à ce moment-là, moi, je me révolte. Quand tu me gueules, je me révolte. Mais la même demande, si tu fais ça avec une voix basse, quand je dors comme ça, oye, au tché moutou nantolo, oye, puis, nga peut-être ça va pas si, tala, quand on dit, ma camarade, tu rentres toujours tard, moi aussi j'ai besoin de toi. Demain, tu verras papa après le travail directement à la maison. Mais quand tu lui dis, toi, demain il va venir encore plus tard. Ça veut dire que Dieu vous a donné un pouvoir caché, qu'il faut être sage. Raison pour laquelle la Bible nous dit, une femme sage, on ne dit pas un homme. Hein? On ne dit pas un homme. Nous sommes là pour bâtir des. Si tu ne te comportes pas bien, l'homme va dire, ah, je pars. Mais une femme sage bâtit sa maison. C'est à vous de bâtir la maison. Mais tout ce que vous avez comme envie, désir, volonté, faites ça avec l'humilité. Ça passe comme on dit un couteau chaud dans, je peux dire dans le beurre. Ça passe directement avec l'humilité. Papa, ne soyons pas ces gens-là qui viendront pour détruire ce que nos femmes sont en train de construire. Alléluia. Mais quand tu as de l'amour envers ta femme, tout ce que tu vas faire, la première des questions dans ta tête, tu vas dire, est-ce que écouper sa maman qui m'aime parce que je l'aime. Je ne veux pas que ma femme soit blessée. Alléluia. Quand tu aimes ta femme, le larme de ta femme te fait très mal.
plus que Mouto Abetium Matin. Ça te ronge à l'intérieur de toi. Mais quand tu n'en as pas d'amour, ces larmes te donnent encore la colère. C'est pour laquelle maman a bien énuméré. Il a dit, femme, soyez soumise. Mais, en retour, l'homme aime ta femme. L'amour, c'est pas dans des paroles. Ah, je t'aime, chérie. Moi, je connais quelqu'un. À Salita, tu as Jawa. Il y a comme moi, Sinaïe. Mais coureur des jupons. Coureur des jupons. Quand on aime, ça veut dire la souffrance de ta femme. Dès que tu apprends la souffrance de ta femme, tu commences à souffrir plus que ta femme. C'est une connexion. Et à ce moment-là, tu ne voudras pas que ta femme souffre parce que toi, tu vas souffrir encore fois deux. Une seule chair. Donc sa souffrance, c'est ta souffrance aussi. Et toi, tu souffres plus. Pourquoi? C'est à toi de trouver une solution pour ta femme. Raison pour laquelle, bien-aimé, je vais conclure par dire, Marie, aimez vos femmes comme l'Église, comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises comme l'Église envers Jésus-Christ. Si chacun de nous met son devoir en pratique, il n'y aura pas de gueulade, il n'y aura pas des insultes, il n'y aura pas de cris. Votre maison sera une maison de joie, de la paix et surtout de la bénédiction. Parce que même si tu pries, parce que beaucoup de mamans, papa il va venir ici, toi n'as jamais prière. Vendredi, maman arrive ici pour prier, après le week-end, dès que ça va papa, amen. Que Dieu vous bénisse. Je remets la parole à notre papa, Papa Séraphin. Puisque c'est là anniversaire, vous n'êtes pas timide. Mais dans des moments comme ça, qui peut changer nos vies, qui peut changer nos destinées, comme si nous voulons donner la à l'ennemi. Non, je ne permettrai jamais. Si Dieu m'a inspiré la joie du mariage, ça dit tel que nous sommes là, je parlerai pour les couples, je parlerai aussi pour les futurs couples, mais je serai bref. Et peut-être au moment des questions, je permettrai au service des protocoles de permettre aussi aux invités et à tout le monde de vous servir au moment d'échange. Ça sera aussi une bonne chose pour gagner le temps, parce que la faute est déjà consommée par rapport au temps. Il y a beaucoup. Dans les couples, ça va mal, mais il faut semblant. Il faut semblant comme si tout allait bien. Et c'est par rapport à cela, Dieu nous a donné ce thème afin que nous puissions édifier ce créature, les couples, les mariés, à ce qui concerne la joie du mariage. Vous remarquerez que Jésus dans son ministère, il a fait pas mal de miracles. Mais le premier miracle de Jésus, c'était dans le mariage à Cana. Seigneur, ne peut pas parler de la joie. Ça, c'est basé sur le socle du mariage. Il arrive dans la fête de Cana comme un invité. Et la Bible dit, à pleine nuit, tous les supermarchés étaient fermés. Les exotiques étaient fermés. On n'avait plus un endroit pour se procurer du vin.
Le vin qui était prévu pour servir aux invités, tout était fini et la fête allait être gâchée. Et c'est à ce moment-là, la mère à Jésus, Marie qui dit, tu ne vois pas qu'ils n'ont plus du vin. Il y a beaucoup de mariages, ils n'ont plus du vin. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de couples, il n'y a plus du vin. Le vin peut symboliser le signe d'amour. Le vin peut symboliser le Saint-Esprit dans votre couple. J'aimerais que vous puissiez lire un peu, mais avant d'entrer là-bas, le temps de presse, il y a beaucoup de choses à nous justifier. C'est vrai que la première édition, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Je préfère parler peu et que le message passe, qu'être long et que vous ne comprenez rien. Le mariage d'abord. Avant de parler de la joie, on ne parle pas de la joie d'avoir une société. On ne parle pas de la joie d'avoir autant de comptes bancaires. On ne parle pas d'avoir la joie par rapport au temps des appartements que tu t'es enquéri dans ta vie, mais on parle de la joie du mariage. Et celui qui a institué le mariage, c'était avec un but. La Bible dit, Dieu, regardant tout ce qu'il a créé, il a dit c'était bon. Je me dis, Dieu ne peut jamais se tromper. Mais parmi toute la créature, il y a un créature, Adam, qui voit que non, il ne trouvait pas quelqu'un de semblable à lui. Il n'avait pas la joie. Pourquoi on a intitulé la joie du mariage? Parce que Dieu a créé le mariage pour la joie, non pour les chagrins, non pour les plaies, non pour avoir la paix, mais c'est quelque chose qui est la joie et qui donne la joie. Et quand Dieu a créé, il va dire quoi? Il a vu le regret dans l'homme qu'il a créé. Il y a des papas qui savent cuisiner plus que les femmes. Surtout dans les pays occidentaux ici, je vois la plupart des cuisiniers dans les restaurants. C'est des hommes qui sont des génies plus que les femmes. La joie du mariage. Jésus nous a montré ce qui fait la joie du mariage. Dans votre mariage, s'il n'y a plus de vin, vous n'aurez plus de la joie. Vous savez, quand les couples sont récemment mariés, des fois ça perd tout le temps. Ils se font des testos. C'est comment? Comment ta journée au travail? Ah maman, tout ça s'est passé bien. Mais si tu vois, maman écrit, mais tu es en train de me déranger, il n'y a plus de vin. L'amour commence à diminuer. Alléluia. Il n'y a plus de vin, vous avez besoin du vin. Vin de l'amour. Je vais parler un peu là. Peut-être que je peux m'arrêter là parce que je ne vais pas abuser. Et les prochaines éditions, on en parlera mieux. On en parlera mieux parce que dans les mariages, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a de ces couples-là qui se parlent qu'au lit. Il est là, il se rabaisse, il devient comme un petit pour un intérêt quelconque. Les mariages n'ont pas été faits pour les sexes. Alléluia. Le mariage n'a pas été fait pour les sexes. Même les petits les mariés, quand ils voient un mec qui vient te draguer, ils commencent à te proposer le sexe. Vois directement que c'est la partie. Alléluia. Il y a des gens qui viennent dans ta vie. J'avais beaucoup à parler, mais les temps me pressent. Regardez même l'exemple du mariage d'Isaac. La première des choses, on n'a même pas encore vu la femme n'a même pas encore dit oui. Mais Abraham, vous remarquerez si tout le monde nous venons là-bas en Afrique, j'ai vu de jeunes garçons qui vont faire leur mariage à folie, salaire de 5 000 $. Mais après 2 jours, ils n'ont même pas mangé, ils commencent à demander. Tout ça, c'est pour impressionner.
Alléluia. Moi, j'aime toujours donner mon exemple. Vous savez, moi-même, je suis un peu de boucherie. Alléluia. J'ai attrapé dans un petit témoignage. Je reviens. Mangez bien, bon appétit à tous. Les jours où j'ai croisé cette femme, vous savez, on est resté 2 mois, on parlait, elle me disait pas si elle m'aimait, si elle était prête pour le mariage, elle est là, je ne m'en pas. Si Dieu m'a dit moi, papa tu mens. Vous savez le jour qu'elle m'a dit qu'elle m'aime pour le mariage, après 2 mois, j'étais surpris. Elle est partie faire l'investigation dans notre quartier, arrivée même chez nous. Moi, je revenais du travail et maman me dit, ma mère biologique est personnelle, sera faite, tu as fait un beau choix d'être partie. Et quoi, maman? Il dit, ta femme là, elle est venue aujourd'hui nous visiter. Et elle a cuisiné. Elle est rentrée dans ta chambre, elle a arrangé tout ce qui était désordonné. Ça, c'est une femme à prendre à mariage. Mon femme est seule. Mais demain, tu vas trop t'engager. Parce que si tu n'as pas laissé la paix au départ, partout tu iras, il y aura discrétion. Le mariage n'est pas fait pour le matériel, mais le matériel est nécessaire aussi. Parce que quand il y a une femme qui est église, tu dois attendre que vous aurez des enfants. Vous allez vivre, ce n'est pas de épouser, on va vivre où? Oh, chez nous. Chez nous. Et tout le monde va commencer à s'aimer. Il y a même d'autres qu'il faut que les gens produisent. C'est quand c'est fort. Ta femme ne sera jamais heureuse parce que les gens sont compliqués. Tu es même incapable d'honorer ta femme. Comment est-ce que ta famille est belle pour respecter ta femme? Ils seront les premiers à s'aimer les désordres de la voiture. La choix du mariage, d'abord, c'est l'amour qui est puissant. Pas l'amour, pas les expressions, mais l'amour, donc, ça dit, tu dois donner ton cœur alors que l'autre doit te donner son cœur. Si vous ne vous donnez pas le cœur, vous n'aurez jamais la joie du mariage. Combien ici les maris ne connaissent pas les salaires? Combien ici les femmes ne connaissent pas les salaires? Je vais vous montrer une chose. Non, on peut voir ça que là, de côté, tellement on peut. Mangez bien, ne laissez rien. Ne laissez rien. Si la nourriture ne finit pas, il n'y a personne qui va sortir ici. Alléluia. Regarde. Ça, c'est la cause des gens qui ont des problèmes financiers dans leur couple. Il n'y a pas l'amour. Ton argent, c'est mon argent. Et mon argent, c'est l'argent de l'époux. Parce que c'est pour l'intérêt de la famille. Quand la Bible dit Dieu. Et quand Dieu nous unisse, c'est pour que nous soyons forts financièrement dans tous les domaines. Parce que de la manière dont tu aimes ta famille, le mari aussi aime. Vous voulez voir la joie du mariage? Soyez un langage. Même les pensées, même les raisonnements, même les gestions. C'est maintenant que vous participer à la maison. Moi, ça arrive des fois, des vêtements, je ne m'achète pas. C'est ma frère, je connais que non, mon mari, elle a besoin de ça. Elle m'achète automatiquement. Parce que c'est que non, notre argent, c'est clair. Mais si ta femme ne voit pas ton salaire, il y a des salaires que tu fais à gauche à droite. Si ton mari ne voit pas, la joie du mariage est bien aimé, nous devons éviter l'égocentérie. Car l'un aux l'une est égaux
vous ne saurez jamais la joie du mariage. L'égocentrisme. Tu veux que chez vous soit bien. Tu veux que c'est toi qui peux être bien. Non, non. De la manière dont tu t'aimes, tu dois aussi aimer ton mari ou ta femme. De la manière dont tu aimes ta famille, tu dois aussi aimer la famille de ton épouse. Combien de femmes ils ont détruit leur mariage à cause de leur égocentrisme. Et des fois, on pose des questions, des femmes comme ça, ils cherchent encore à se marier. Tu es l'injuste. Tu es l'injuste. Si dans un toit de mariage, il y a l'amour, ne réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Alléluia. Ce qui fait la joie du mariage, l'amour. Quand il y a l'amour, l'amour excuse et pardonne tout. L'amour ne soupçonne jamais. Quand il y a déjà des soupçons, il n'y a pas l'amour. Parce que je sais que non. De la manière que je ne veux pas que non, ma femme me fasse du mal, moi aussi je ne ferai pas du mal. Dans sa présence ou son absence, je resterai loyal dans mon cœur par rapport à l'engagement qu'on s'est donné tous les deux. L'amour qui fait la joie du mariage n'a pas de malhonnêteté. On t'a payé 1000 €, tu viens montrer à ton mari, parce que là, le pasteur parle de monter le salaire. Mais il y a des femmes qui viennent que il peut même fabriquer les serviteurs, je sais qu'il le paye. On m'a payé que 800 €. Ça, c'est de la malhonnêteté. Et Dieu qui voit les cœurs, ça, tu n'auras jamais la joie du mariage. D'une manière ou d'une autre, Dieu va endurcir les cœurs de ton mari pour te venir. Elle est tenue les mariés, jamais. Alléluia. C'est lui, mais vous n'avez jamais dit je t'aime. Amen, Madelo. Ça fait bon, je suis la guerrière, je suis la table. C'est que de la romance, des paroles douces, des petits cadeaux. Alléluia. Et des fois, c'est pas ça qu'elle a besoin. Tu peux dire, ok, chérie, j'ai préparé ces 100 €. Tu peux te chercher un petit cadeau parce que je ne saurais pas. Ce que moi je peux te donner, peut-être ton cœur n'aime pas. Combien de mains? Vous savez, ce qui m'énerve dans cette nation, il y a des mecs qui sont derrière les allocations des enfants et derrière les femmes. Mais quand tu lui demandes, quand est-ce que tu as acheté la culotte pour ta femme, elle ne sait même pas. Alléluia. Quand c'était les amants, des petits cadeaux. Si tu demandes au papa, quand est-ce que tu as acheté un soutien pour ta femme, elle ne sait pas. Mais tu veux suivre les miettes là, des enfants, il faut que je vois clair, il faut que je regarde. Et tu n'assumes même pas le rôle de chef de la famille. La Bible dit, il n'est jamais jour aussi. Même si tu as des enfants, garde ta beauté. C'est de balader de papa. Alléluia. Moi, je le fais des fois avec ma femme. C'est le bien de Dieu. Alléluia. Mais tu te fais payer. Comment tu veux que Marie reste fidèle? Comment tu me pousses d'aller regarder ailleurs? Alléluia. J'allais l'assumer que ma femme doit avoir un budget masculin. Pour que son cheveu brille. Elle a besoin d'aller au salon. Elle a besoin de pommade. Elle a besoin de fondation. Elle a besoin de chapeau. Et quand vous n'avez pas tout cela, comment voulez-vous avoir les joies du mariage? Cette femme-là, elle est devenue une manche qui l'a rendu manche. C'est quoi? Ça, c'est ça qu'on fait unité. Alléluia. Donc là, nous sommes donc plus à l'aise avec Christ Jésus. Il n'y a pas de rancunier chez nous.
Des mecs, tu peux le demander, ta femme a combien dans son garde-robe? Combien de rôles, combien de jeans, combien de jeans, combien de choses. Ils ne savent même pas. Même si tu es accepté dehors, tout est accepté. Quand tu vois, moi je t'ai dit ça. Comment tu as dit ça? Alléluia. Je dois savoir parce que je connais notre religion. Si c'est vraiment bien de tout bien ça, et si tu vas t'acheter avec le propre argent, tu vas pas venir à l'école de shopping, ok? C'est pour la chair de l'outil. Et la Bible vient de l'outil, soutenez-moi avec des gâteaux, des raisins. Fortifie-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Ça, c'est la romance dans le mariage. La femme doit sentir qu'elle est aimée. Le mari aussi doit sentir qu'il est aimé par sa femme. Une femme qui aime son mari, elle est toujours prête à faire ce qui désire son cœur. Pardon à ta femme. Alléluia.